Je dois présenter les excuses du CNRS qui devaient être représentées par Alain Fuchs, qui avait annoncé sa présence et qui nous a annoncé ce matin que malheureusement il ne pouvait pas venir et il a été trop difficile de trouver un représentant au dernier moment. Et nous devons avoir également la présence de Georges Haddad qui est en train d'arriver. Mais nous allons commencer sans attendre et je passe la parole par ordre, en commençant par la gauche et en allant vers la droite. Pierre-Cyril Haucoeur, président de l'École des hautes études en sciences sociales, Marc Mézard, directeur de l'École normale supérieure, Armel de la Bourdonnais, directeur de l'École nationale des ponts et chaussées, et Bertrand Schmitt, qui représente l'INRA, qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années au conseil d'administration. Donc Pierre-Cyril, 2 minutes pour dire, voilà, le PSE pour le HESS. Merci Pierre-Yves. Bon, je suis très heureux d'être ici, particulièrement peut-être puisque je suis le seul parmi les représentants des membres fondateurs qui ait été étudiant dans ce qui allait devenir PSE et qui soit chercheur. Et donc évidemment, j'ai un point de vue un petit peu biaisé que vous voudrez bien excuser. Pour moi, c'est effectivement l'accomplissement d'un programme intellectuel. En un sens, l'école d'économie de Paris, ça n'est pas tant une école au sens institutionnel qu'une école au sens intellectuel. C'est une manière de rapprocher des manières de faire de l'économie qui étaient incarnées dans des institutions différentes, celles qui sont ici et celles qui sont absentes aujourd'hui, et qui ont réussi à construire un programme scientifique commun. Et je crois que c'est ça la principale réussite. Elle se traduit évidemment dans des enseignants, des étudiants, une attractivité, des performances scientifiques, mais c'est d'abord ceci. La part qu'a apporté l'École des hautes études en sciences sociales, je crois, en dehors d'un certain nombre de ses enseignants, c'est cette affinité envers la pluridisciplinarité, les rapports avec tant les sciences cognitives, l'histoire, la sociologie, qui font partie du programme intellectuel de PSE depuis l'origine. Et je ne peux faire qu'une chose, c'est souhaiter que ça continue à progresser aussi vite que non pas dans les 10 dernières années, mais plutôt dans les 25 dernières années, qui sont la véritable durée qu'il a fallu pour arriver à ce résultat, ce qui montre bien que les transformations institutionnelles en matière scientifique, ça prend beaucoup de temps, mais quand on a un beau projet, ça aboutit très loin, et évidemment, je veux remercier tous ceux qui ont joué un rôle là-dedans, féliciter les uns et les autres, et souhaiter bon vent pour les prochaines années, en attendant le prochain anniversaire. Merci. Bien, quelques mots de la part de l'École normale supérieure. On peut s'interroger, savoir pourquoi finalement à un moment de son histoire, un établissement comme l'École normale, décide de s'engager dans l'entreprise, de participer à la création de PSE. Et je crois que pour que ça réussisse, et c'est une pleine réussite que nous fêtons aujourd'hui, pour que ça réussisse, il faut plusieurs ingrédients. Il faut une grande ambition, il faut viser quelque chose d'excellent, quelque chose d'extraordinaire. Il faut un projet scientifique commun, partagé. Et de notre point de vue, évidemment, ce qui s'imposait pour l'école, c'était de créer avec PSE le bon environnement qui allie la formation à la recherche, qui permet de confronter les étudiants, y compris dès leur premier pas dans le parcours à l'école, à la recherche de pointe. Et de ce point de vue-là, le succès est pleinement au rendez-vous, comme d'ailleurs le prix du jeune économiste décerné aujourd'hui vient encore le confirmer une fois de plus, si j'ose dire. Donc je crois que ce sont des leçons à tirer, ce sont des leçons qui montrent à quel point cela peut être important de s'engager dans des partenariats structurants comme ça, parce que c'est un partenariat structurant, à condition d'avoir l'ambition, le projet. Et si j'ai un message à faire passer, c'est que je pense que pour PSE, c'est une étape importante, et que PSE, finalement, à ce moment de son histoire, qui est aussi un moment où PSE doit ancrer son institution, arriver à la pérenniser, être capable de faire cette analyse de ce qui s'est passé au moment de sa création, et sera utile aussi pour PSE, pour savoir comment préparer au mieux les jours qui vont suivre. En tout cas, un grand bravo, moi aussi, à tous ceux qui sont dans cette salle, à tous ceux qui font vivre PSE, à tous ceux qui ont eu cette vision, tous ceux qui l'ont portée depuis le début, et un grand bravo.
Bien, bonsoir à tous. Moi, j'ai la particularité que j'étais par intermittence, mais j'ai suivi l'histoire depuis le début, puisque j'étais directeur de la recherche de l'École des Ponts au moment où on a porté ce projet, où on l'a porté auprès des différentes instances des établissements, des instances politiques, je me souviens avec Thomas d'un certain nombre de discussions. Moi, ce que je retiens, c'est il y a un projet scientifique qui s'est construit avec le temps, mais qui existait auparavant, puisqu'il y a évidemment des relations scientifiques auparavant. Il y a des personnes qui se sont faites confiance au point de proposer de dépasser les frontières des établissements. Il y a des établissements qui ont cru, qui ont accepté que le projet dépasse leurs frontières, et d'une certaine façon les transgresse. Et puis, c'était une époque où on pouvait être innovant sur le plan administratif, faire des choses communes de façon souple, voilà. Et finalement, ça marche pas mal. Alors, l'École des Ponts dans cette histoire, dans l'histoire de l'économie, c'est pas une nouveauté. Et on est très heureux, comme l'a dit Pierre Cyril, de travailler avec des gens qui ne sont pas des ingénieurs, de travailler avec d'autres disciplines ou d'autres façons de faire de l'économie. Ça fait partie de notre projet. Et ce que je souhaite pour l'École d'économie de Paris, c'est au-delà de nombreuses années supplémentaires, surtout de nombreux succès supplémentaires et de nombreuses aventures collectives. Merci. Alors ça peut faire un peu bizarre qu'un organisme de recherche finalisé comme l'INRA soit membre fondateur d'un projet comme PSE. En fait, c'est très simple. Michel Eddy, qui a fait partie de l'opération depuis le début, pourra témoigner, mais je vais le faire à sa place. Pour nous, en fait, on est tout petit en termes de sciences sociales dans un organisme de recherche en biologie appliquée. On pèse à peu près 6% de l'ensemble des effectifs de chercheurs. Donc vous comprenez bien que si on se laisse aller dans notre propre organisme et dans notre propre écosystème, soit on disparaît, soit on est totalement instrumentalisé. Et donc pour nous, se rattacher à des centres d'excellence comme PSE, c'est aussi éviter cette instrumentalisation et rester ancré dans nos disciplines et dans les débats de notre discipline. Mais pour faire ça, il faut aussi que le projet de PSE il soit bien ancré dans les questions sociétales et dans les questions de la réalité. Et aujourd'hui, ce projet, il est construit, il est dynamique. Et du point de vue de l'INRA, en fait, il y a 3 thématiques fondamentales pour nous ici. Il y a d'abord tout ce qui tourne autour de l'évaluation des politiques publiques. Et quels que soient les instruments qui ont été construits autour de ça, c'est un des points très importants pour nous. Le deuxième, c'est l'émergence de tout ce qui tourne autour de l'économie du développement et de l'économie du commerce international. Et puis le troisième point, c'est plus personnel à la limite. C'est tout ce qui est sur les perspectives historiques des inégalités de capital et notamment sur le capital foncier. Et je pense à cette occasion-là aux fameuses cohortes TRA. Certains connaissent et reconnaîtront. J'ai un petit attachement personnel à celui-ci. Merci. 2 minutes. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Parien et PSE. Voilà, c'est ça. C'est un couple qui doit marcher et qui doit s'épanouir dans le temps, dans la durée, dans l'innovation, dans la recherche. Et je tiens à dire, j'en parlais aux chercheurs, ne serait-ce qu'il y a un quart d'heure, une demi-heure, pour dire combien PSE est une initiative essentielle pour Parien, pour dynamiser la recherche en économie et faire en sorte que nous soyons à la pointe de la modernité dans des domaines qui sont importants. Et je tiens à dire à quel point cette initiative porte Parien dans toute sa dimension inter- et pluridisciplinaire, et que nous serons des acteurs et des partenaires totalement engagés, mais avec une vigilance essentielle pour que la qualité, la créativité et l'innovation soient au rendez-vous des attentes de notre université. Comme vous le savez, Parien participe pleinement. Je pense même qu'elle est membre fondateur de cette très très belle initiative. Et elle me rappelle celle qui avait été mise en place par un regretté collègue et ami qui s'appelait Jean-Jacques Lafon. Jean-Jacques Lafon, l'école d'économie de Toulouse, toute comparaison gardée. Mais j'étais très séduit par le projet de Jean-Jacques Lafon à l'époque. Et je me souviens que je lui avais apporté un soutien. J'étais à l'UNESCO à l'époque et je lui avais dit on pourrait créer une chaire UNESCO autour de ce projet. Eh bien, je fais la même proposition.
pour l'école d'économie de Paris, je suis prêt à vous aider, si vous le souhaitez, à mettre en place, Daniel, tu es là, c'est un vieux complice de l'école normale supérieure, mettre en place une chaire UNESCO autour de l'école d'économie de Paris. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les chaires UNESCO, c'est une des plus belles réalisations de l'UNESCO de ces 25 dernières années. Nous en comptons plus de 800. Ce sont des réseaux thématiques autour de toutes sortes de disciplines. Ça peut aller des mathématiques aux sciences humaines, aux sciences sociales. Ça apporte un rayonnement et une reconnaissance mondiale. Et je pense que l'école d'économie de Paris a vocation à avoir cette force et ce dynamisme au niveau international. Et comme j'ai créé le programme des chaires UNESCO, je suis à votre disposition pour que l'école d'économie de Paris puisse bénéficier du label UNESCO, qui n'est pas un label à négliger. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mais je le répète, Paris 1 sera un partenaire engagé, fiable, qui tiendra ses promesses, mais en espérant que PSE tiendra les siennes au niveau de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup.